L'importance de la réflexion et de la soumission à Allah. C'est important de prendre un moment pour méditer sur notre relation avec Allah et sur nos actions. Ce moment de réflexion est une clé pour revenir à Allah et de renforcer notre foi. Prenez un moment de solitude et méditez sur vos péchés. Dans la sourate Al-Hashr, verset 18, Allah dit « Ô vous qui avez cru, craignez Allah. Que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain, et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. » Cette méditation permet de réaliser nos erreurs et de planifier un retour sincère vers Allah. Dans la sourate Az-Zumar, verset 53, Allah dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Cela montre qu'aucun péché n'est trop grand si nous retournons à Allah avec sincérité. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit « Le croyant est comme un miroir pour son frère. Il examine ses défauts et l'aide à les corriger. » Rapporté par Abu Daoud et authentifié par Al-Albani. Appliquez ce principe à vous-même en réfléchissant sur vos propres erreurs. Augmentez votre istighfar, la demande de pardon. Dans la sourate Nuh, verset 10 au 12, Allah nous dit « Et j'ai dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur, afin qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes, et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants, et vous donne des jardins, et vous donne des rivières. » Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit « Par Allah, je demande pardon à Allah et je me repense auprès de lui plus de 70 fois par jour. » Rapporté par Al-Bukhari. Le savant Ibn Taymiyyah a dit « Le pardon d'Allah est une porte qui purifie non seulement l'âme, mais ouvre également les bénédictions matérielles et spirituelles. Et surtout, accomplissez vos prières à l'heure. » Dans la sourate An-Nisa, verset 103, Allah dit « La prière demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. » Les prières doivent être accomplies à l'heure pour en tirer les bénéfices spirituels et pratiques. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit « L'action la plus aimée d'Allah est la prière accomplie à son heure. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et soyez obéissants à Allah dans chaque acte. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 2. Ceci est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. La piété implique l'obéissance totale à Allah dans tout ce qu'il a ordonné. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit « Aucune créature ne doit être obéie dans la désobéissance au Créateur. » Rapporté par Ahmad. Ne perdez pas votre temps dans cette dunya qui s'éloigne. Dans la sourate Al-Asr du verset 1 au verset 3, Allah dit « Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. » Cela nous rappelle de ne pas perdre notre temps dans des activités inutiles. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit « Les deux pieds de l'homme ne bougeront pas au jour de la résurrection jusqu'à ce qu'il soit interrogé sur son temps et comment il l'a utilisé. » Rapporté par At-Tirmidhi. Encouragez votre famille et vos amis à craindre Allah. Dans la sourate Tahrim, verset 6, Allah dit « Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. » Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit « Le meilleur de vous est celui qui est le meilleur envers sa famille. » Rapporté par At-Tirmidhi dans la sourate Al-Baqarah, verset 186. Allah nous dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. »
le prophète paix et bénédiction sur lui a dit l'invocation du musulman pour son frère, en son absence, est exaucée. À côté de sa tête, un ange est désigné pour dire Amin, et pour toi de même. Rapporté par Muslim. Pour finir, craignez Allah et agissez avec sincérité. Je vous rappelle que le temps s'écoule rapidement et que chaque seconde doit être utilisée pour se rapprocher d'Allah. Partagez le message et agissez sur ces rappels immédiatement. Notre force réside dans notre unité et notre attachement aux valeurs islamiques. Prions pour nos frères et sœurs opprimés, soutenons les justes causes de l'islam et renforçons notre foi par nos actes. Dites qu'Allah nous unisse sous sa guidance, protège les lieux saints de l'islam et accorde la justice à nos dirigeants pour le bien de la Oumma. Ce rappel renforce l'importance de la solidarité et de l'invocation collective pour un avenir meilleur. Si cette vidéo vous a été bénéfique, je vous invite à liker et à vous abonner pour rejoindre notre communauté inspirée par la science islamique et les rappels bienveillants. Grâce à vos likes et abonnements, l'algorithme permettra à cette vidéo d'atteindre encore plus de musulmans francophones qui, comme vous, pourraient en tirer profit. En soutenant cette chaîne, vous devenez acteur de notre mission pour répandre davantage de bien autour de nous. Merci du fond du cœur à ceux qui nous suivent et soutiennent notre travail. Chaque geste compte et nous aide à toucher plus de cœurs. Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. Barakallahu fikum. Si vous êtes propriétaire d'une boutique ou d'une entreprise, vous avez désormais la possibilité d'associer votre boutique à ma chaîne YouTube. Que ce soit via des plateformes comme Fourth Wall, Shopify, SpreeShop ou Spring, c'est l'occasion parfaite de donner plus de visibilité à vos produits. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter via l'email dans la description. Dit, venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit, ne lui associez rien, et soyez bienfaisants envers vos pères et mères, ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté, nous vous nourrissons tout comme eux, n'approchez pas des turpitudes ouvertement ou en cachette, ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a fait sacrée. Voilà ce qu'Allah vous a recommandé de faire, peut-être comprendrez-vous. Et ne vous approchez des biens de l'orphelin que de la plus belle manière, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité. Et donnez la juste mesure et le bon poids en toute justice. Nous n'imposons à une âme que selon sa capacité. Et quand vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parent. Et remplissez votre engagement envers Allah. Voilà ce qu'il vous enjoint. Peut-être vous rappellerez-vous.